Ray Charles, un timbre à son effigie. L'icône et légende de la musique Ray Charles a été honorée par la production d'une série limitée de timbres éditée à son effigie à l'occasion de la date qui aurait constitué son 83e anniversaire. Ce timbre rejoint ainsi la prestigieuse production des services postaux des États-Unis d'Amérique qui trône en bonne place au cœur du Grammy Museum de Los Angeles et qui fera l'objet d'un magistral concert offert par la mythique chanteuse Chaka Khan. Deux autres personnalités de premier plan ont bénéficié de cette marque de reconnaissance au même moment. Il s'agit du guitariste Johnny Cash et de la militante et activiste Rosa Parks. En marge de l'édition de ce timbre, une rétrospective fleuve CD et DVD baptisée Ray Charles Forever verra le jour autour de la reprise de ses plus grands classiques ainsi que de timbres inédits dont They Can't Take That Away From Me. This old sweet song keeps Georgia on my mind. Oh, Georgia, yeah. Oh, Georgia. And the song of you comes as sweet and clear. Thierry Cham, l'atout charme du zouk. Tu sais comment me faire rire. Tu sais toujours quoi me dire. Thierry Cham est l'un des grands noms de la musique antillaise. Ce chanteur guadeloupéen occupe depuis plusieurs années les premières loges des charts internationaux. Découvert lors d'un concours de nouveaux talents organisé en 1988 par le groupe Kassav, il enregistre plusieurs albums dont le fameux Naturel, avec lequel il fait un carton outre-mer grâce à son single Baby. Connu pour ses prestations sensuelles et son charisme, il poursuit son petit bonhomme de chemin à travers la jeune scène pop R&B française, voire internationale. Rendu célèbre grâce à des titres comme Océan, Coup de foudre, La dernière chance ou encore J'ai compris, il compte aujourd'hui près d'une dizaine d'albums ainsi qu'une pléiade de concerts de grande envergure, notamment en Afrique. J'ai passé trop de temps dans la peur et le doute à chasser les démons qui m'envoûtent. Rencontrer des chimères, des amours éphémères, à chercher une voie. Cet artiste doué confirme aujourd'hui son statut de grosse pointure du R&B français et du zouk. Une performance à saluer pour celui qui ne laisse que peu de femmes indifférentes à son charme. Tous mes amis me l'avaient pourtant déjà dit, que tout le monde ici la trouvait dangereuse, vraiment dangereuse. Elle est dangereuse. Amkoulel, la voix du hip-hop malien. Depuis 90, l'école malienne glisse dans la crise. Les solutions proposées frisent le ridicule des élèves et des étudiants que nul ne calcule. Voilà venir l'heure du pécule. De son vrai nom, Issi Akaba, Amkoulel s'est imposé comme un leader incontournable du mouvement hip-hop malien.
À la fois rappeur et animateur de télévision, ses engagements le poussent à promouvoir une image positive de l'Afrique par la culture. En plus de son fort engagement social, il tire son originalité du fait qu'il a créé son propre style de hip-hop en live, mélangeant instruments traditionnels, kora, djembé, tama, ngoni, aux sonorités urbaines et actuelles. Il anime l'émission de télévision Case Sanga, qui fait de lui un quasi-héros national, puis il crée le premier spectacle de côté rap, Bama Saba, avec les deux autres fondateurs du hip-hop malien, King Massassi et Ramsès, du groupe mythique Tata Pound. Amkoulel poursuit une carrière respectée qui le place aux avant-pistes de la conscience de la jeunesse malienne. Un peuple, un but, une foi, un Maliba. Un peuple, un but, une fois Maliba. Erenana dondo, Barkanana dondo, Savalinana dondo, Emali Kanakoroto. Erenana dondo, Barkanana dondo, Savalinana dondo, Emali Kanakoroto. Noyés dans les larmes, pays à la dérive. Si armés sont les prières, voilà les risques. Les anges tombent par milliers. Unité, paix, pliée. Si même Dieu devient ta grille. Bella Bello, pionnière de la musique togolaise. À l'instar de Myriam Makeba, c'est à juste titre qu'on la considère comme la pionnière de la chanson africaine moderne de la zone francophone du continent. C'est prématurément qu'elle décède en 1973, à l'âge de 27 ans, suite à un tragique accident de circulation. Malgré sa vie courte, elle a réussi l'exploit d'exporter la musique africaine dans le monde entier, à travers ses voyages à l'échelle de plusieurs continents. C'est en 1963, par des interprétations lors des festivals et récitals scolaires au Togo, qu'elle effectue ses débuts dans la musique. Rappelons que Bella Bello fut par exemple la première africaine reçue dans le journal de la télévision française, un exploit pour l'époque. Son héritage est immense et aujourd'hui, de nombreux artistes revendiquent sa filiation, à l'instar d'Afia Mala, autre diva togolaise. Biopic documentaire, la vie de la chanteuse Amy Winehouse à l'écran. No matter what happens, no one's going to get me to stop singing. I don't care if someone else is holding her contract. We're going to make this go. If we just lived our lives apart, then perhaps we'd both be happy. So you're just going to abandon Mum and me? Amy had disobeyed her teachers. Documentaire sur la vie tumultueuse de la chanteuse Amy Winehouse, c'est sur la base des propres mots de l'artiste et des images inédites que le réalisateur Asif Kapadia nous raconte l'histoire de cette incroyable personnalité récompensée par 6 Grammy Awards. Dotée d'un talent unique au sein de sa génération, Amy Winehouse a immédiatement capté l'attention du monde entier. Authentique artiste jazz, elle se servait de ses dons pour l'écriture et l'interprétation afin d'analyser ses propres failles. Cette combinaison de sincérité à l'état brut et de talent ont donné vie à certaines des chansons les plus populaires de notre époque. Mais l'attention permanente des médias et une vie personnelle compliquée, associée à un succès planétaire et un mode de vie instable, ont fait de la vie d'Amy Winehouse un château de cartes à l'équilibre précaire. Le grand public a célébré son immense succès en jugeant à la hâte ses faiblesses. Ce talent si salvateur pour elle a fini par être la cause même de sa chute. Merci de rester scotché sur les programmes de UBiz News, votre chaîne Info Amusement.